On a dit on les fait tous. Aussi. Non, elle va Là, être ça sur une coupe deuxième pas. vidéo. Il y aura du montage. C'est pas grave, je t'ai fait maintenant. Voilà. Je crois que vous avez le direct et tout. C'est cool. Il y aura du montage à faire. Alors voilà, alors on a dit oui, et on y allait tous les mois à la pédiatre. Alors à la pédiatre, c'est hallucinant. Elle ne pouvait pas voir la pédiatre Morrigan. Morrigan ne pouvait pas la voir. Non, mais... Chaque fois qu'on y allait, elle hurlait. Elle hurlait. Vous la menez voir d'autres médecins, il n'y a aucun problème. Elle hurlait, Morrigan. Chaque fois qu'on allait chez la pédiatre. Tout le temps. Elle a touché même pas qu'on commençait déjà à hurler, et à chaque fois, elle pissait sur la table. Pourtant, il n'y avait jamais fait mal. Juste pour les vaccins. Ouais, voilà. Mais c'est tout. Ça avait suffi. Voilà. Juste pour les vaccins, Voilà. mais ça suffit. Elle hurlait bien comme il faut. Quand Morrigan, si vous voulez, depuis qu'elle a 1 an, elle nous chopait des angines. Chaque fois qu'elle était malade, automatiquement, elle nous faisait angine. Et là, on est en train de raconter sa vie, en fait, c'est ça? Ouais. On va raconter toutes les opérations. On raconte- Bon, du coup, elle a plus d'amygdale. Moi non plus, j'ai plus mes amygdales. Elle nous faisait angine sur angine. Oh là, au début, Et ça Gaïa et pédiatre. Célène non plus d'amygdale non plus. Je crois que ça doit être. Non, un il n'y a truc. que Célène qui les a encore. Ah Ça. non, elle les a plus. Ton ex-femme, elle les a fait enlever? Ah non, elle les a encore. Bah oui. Non, c'était prévu, mais il y a eu le Covid. Oui, parce qu'elle nous faisait constamment angine sur C'est angine. marrant parce que Célène, du coup, ça exclut. Ouais. Ouais, j'ai encore mes amygdales. C'est ça. Mais oui, la pauvre. Et non, parce C'est que pas si grave. sa pédiatre, elle nous a dit non, elle est encore trop jeune pour les faire enlever. Le médecin disait aussi, le médecin qu'on avait là où on vivait avant toutes les deux, non, elle est trop jeune. Ok. En sachant que tous les mois j'étais chez le médecin parce qu'elle me faisait des angines. Non, mais le problème après, il y a la végétation. Voilà. Quand elle était à l'école à 3 ans, elle a loupé quand même 2 mois et demi d'école à cause de ça. Mais elle chope tout. À cause des angines. Et je suis allée voir le médecin que là où on habite à Fontagny, parce que ça faisait quand même 3-4 mois que j'allais la voir juste pour la même chose. Et elle me dit c'est pas possible. Elle m'a fait faire une lettre par le pédiatre, pour donner au pédiatre. J'ai pris rendez-vous à la pédiatre m'a dit écoutez, là on va le faire opérer parce que c'est angine sur angine sur angine, c'est pas bon pour elle. On a pris rendez-vous au médecin spécial de ça. On a dit c'est bon, elle va se mettre à hurler parce qu'il va falloir ouvrir la bouche. Bah là on était étonnés parce qu'elle a tout fait. Le médecin a dit tu ouvres ta bouche, tu bouges pas et tout, ok, il n'y a pas de souci. Bon, d'accord. Elle était super, il a dit bah écoutez, on était allé le voir début février et fin février il se faisait opérer. Et à l'opération, alors là, c'est nickel. Il avait foutu un truc pour l'apaiser, pour la calmer, total. T'es dans le comme ça, total. Et On aurait bien gardé le médicament. Parce qu'à un moment, on était dans le sas pour attendre pour se faire opérer. Et elle me regarde, elle me prend ses pieds, elle me dit regarde, maman, ça va puer le fromage dans le bloc. Oui, ma chérie. T'as le médecin qui vient la chercher, qui est dans les bras, tu veux venir? Ah bah vas-y, elle s'est du lit, elle se tourne le matin. Bon, d'accord, au revoir. Bon, par contre, là, elle a duré 1h30 son opération parce qu'il y a eu une petite complication. Mais on ne rappelle plus qu'est-ce que c'est. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle a cicatrisé super vite. Alors, elle était contente parce que le soir, tu as les infirmières qui disaient t'as mal un peu. Oui, elle avait droit à un pot de glace. Après, elle avait mal tout le temps. Alors, à la maison, ouais, c'est vrai qu'elle a mangé beaucoup de glace comme il faut manger froid. On était retourné une semaine après et elle avait cicatrisé nickel. Il n'y a plus de soucis. Ah, c'était pas comme à mon époque, hein. Et depuis, j'ai des trucs. non, c'est vrai que Morrigan, même quand on était enceinte, elle a toujours. Ouais. C'est un mystère en fait, c'est un mystère notre fille. Oui, parce qu'aussi, il faut savoir que Morrigan, le truc qu'elle a en plus, c'est qu'elle a une double phalange à l'orteil. Elle a que des trucs en plus. Oui, à l'origine, on nous a dit qu'elle a eu des trucs en moins, mais en fait, elle a tout en plus. Voilà, Morrigan, elle a un pied où elle a une double phalange. Elle a 6 orteils. Enfin, non, ça fait un orteil qui est en double. Mais... Et par contre, celui-là lui fait mal de temps en temps. Mais personne ne peut pas nous dire ce qu'elle a réellement. Pourquoi elle a mal. Alors, il y en a qui disent c'est peut-être des douleurs de croissance. Non, à mon avis, oui, c'est mon avis, c'est surtout parce que comme en fait, le début de l'orteil est bien, et il est au bout, il est double. Et du coup, il y a le système musculaire qui est tout pareil. Donc à mon avis, si elle essaie de bouger les orteils, elle essaie de bouger les deux, seulement comme ils sont un. C'est galère. Elle met à hurler de douleur. Mais sinon, après, pendant la grossesse, même après, ça s'est ça fait un ongle à couper en plus. Ouais.
Mais bon, Mais après, ça fait la choque. taille d'un orteil normal. Ouais. Donc, Ça la choque pas plus que ça, en fait. Elle, ça la dérange pas plus que ça non mais plus. il n'y a pas à déranger. Non. Il n'y a rien de Oui, ça, spécial. je sais que sur ma première chaîne, quand j'avais fait la vidéo de ça, je l'avais montré. Il y en a plein qui me disaient, mais pourquoi tu t'es pas opéré? Non. Quoi faire? Si elle a envie de se le faire opérer quand elle sera plus grande, oui, c'est elle qui décidera. C'est pas nous qu'on va décider. Parce que moi, comme je vous ai déjà dit, je suis pas une C'est les maman pieds, qui quoi. va l'obliger à faire quoi que ce soit. Les pieds, Si je veux pas lui dire, voilà, tu vas faire des études pour être avocat ou médecin, non. Elle fera les études qu'elle voudra. Point barre. Je veux pas la forcer à faire quoi que ce soit. Elle fera ce qu'elle veut. De toute façon, comme elle dit, elle va travailler avec des dinosaures. Ouais, fera pas paléontologue. Non, elle veut les nourrir. Ah, ça va être trop compliqué. Voilà. Jurassic Park, ça n'existe pas encore. Mais bon, voilà. Morrigan, c'est vrai que même avec Misty Gris, pendant la grossesse, Non, ça s'est bien passé Ouais. avec le chat. le seul truc qui était chiant, c'est quand j'allais me coucher, vu que après, il fallait que je reste Il faut allongée. surveiller le chat, parce qu'il faut pas que le chat s'allonge sur le bébé. Et c'est jamais allongé sur elle. Non, quand j'étais enceinte, je me mettais sur le côté, parce que j'avais pris quand même 20 kilos quand j'étais enceinte. Et on roule. Il se mettait carrément collé à mon ventre et il bougeait pas. Alors des fois, ce qui arrivait, c'est que Miss Tanguette, Et il fait un coup de pied. elle donnait des coups de pied et lui, il donnait des coups de museau. Et ça durait pendant un petit moment comme ça. Mais même Ça quand... bouge. Voilà. Même quand on est rentré de la maternité, il a senti. Il a dit, bon, ouais, je connais l'odeur, il s'est barré. Voilà, il a senti le cosy et il est parti. Et si, ce moment où il était chiant, c'est quand on lui donnait le bibou. Parce qu'il voulait voir le lait. Ouais, il voulait boire le lait. Après, quand on l'a mis dans son lit, il dormait dans son lit, Il mais dormait à ses pieds. au pied. Il n'a jamais dormi à la tête. Non, pas comme il fait à nous, quoi. Non, il a toujours dormi au pied de Morrigan. Et c'est là qu'on savait que Morrigan était malade, parce que dès qu'il commençait à se rapprocher de la tête de Morrigan, on a dit, je crois qu'il y a un problème. Il nous prévenait. Il se mettait à miauler. Parce que Morrigan, il faut savoir une chose, c'est quand elle est malade, elle joue moins que d'habitude, elle fait moins la folle, mais elle continue à jouer quand même. Ouais, tu le vois pas. On ne voit pas. Tu vois pas. Ça, c'est de son côté. C'est le chat qui... Oui, bah ça, nous, on est résistante, hein. Qu'est-ce que je Et te c'est dis. le chat qui nous dit quand elle est malade, parce que le chat va... Quand je vois que Misty Gris ou Pikachu colle 2 fois plus Morrigan, c'est qu'il y a un problème. Mais ça a rien à voir avec l'affection ou quoi que ce soit. C'est la C'est chaleur. tout bête. Voilà, les chats, ils sont attirés par la chaleur. Non, Dès que et- t'es plus chaude que d'habitude, ils te collent. Ah, mais je vous dis, par C'est contre, pendant la grossesse, il était, quand j'allais devoir attendre le linge, il était tout le temps avec moi. Quand même, il y avait les filles qui Oui, c'est là venaient qu'on a m'aider. commencé à le faire sortir. Ouais. Non, même avant, un peu avant, 2-3 mois après qu'on avait aménagé. Qu'on avait commencé Ah bon à le faire sortir, ouais. Oui, qui protégeait déjà tes filles. Oui, parce qu'on avait un terrain, là, on vivait avant. Ouais, dès qu'il y avait un chat qui se pointait. Qu'il y avait un chat qui se pointait, qui te mettait Ou un sur le chien. terrain, il le faisait partir. Même le chien du voisin, il faisait pas le malin. Même le chien de ton père. D'accord. Ouais. Attends, protégeait c'était un les gros filles. machin, mais il en avait la trouille du chat, quoi. Ouais, c'est Missy Gris, c'était son territoire, il fallait pas toucher les personnes qui étaient là. Et même Morrigan, dans l'eau, quand elle était à la piscine, 2-3 fois, elle était à côté de la piscine et il bougeait pas. À part qu'il a crevé la piscine plusieurs fois. Ouais, parce qu'il mettait les griffes dessus. Merci le chat. Oui, parce que on m'avait offert Merci une de petite m'avoir fait mettre piscine. des rustines sur ces piscines. Bon, après, au bout d'un moment, la piscine, j'en avais marre. La dernière piscine, on l'avait achetée, elle était déjà crevée, le pire. Le boudin, c'était crevé. Mais bon. Non, c'est vrai que même, ouais, Missy Gris, même que ça soit avec les animaux Morrigan, Missy Gris, elle lui a tout fait. Elle a dormi dessus, elle s'est assise dessus plusieurs fois. Elle lui a tiré les poils, la Elle queue. le tirait par la queue. Elle lui a tout fait, il s'est jamais retourné. Non, Et, non. c'est vrai que Morrigan, ouais, même pour dormir, si, ça allait, elle a mis à 3-4 mois, elle a fait ses nuits. Non, ça a été vite. Ouais. Elle mangeait bien aussi de la purée. Elle a super bien mangé de la purée. Bah, les légumes Les et tout, légumes elle et le tout. mixait une fois que elle mangeait tout. Qu'il n'y avait pas de souci de ce côté. Si le truc qu'elle avait du mal à digérer au début, c'était la viande de. La viande de manière générale, elle a du mal. Ouais, mais elle a du mal à la manger. Tant mieux, faut limiter un peu. Même avec ses sœurs, bon, elle sait très bien faire la comédie avec ses sœurs, il n'y a pas de souci. Plus maintenant, ça marche Au début, il n'y avait pas de souci, elle savait très bien faire la plus. comédie. Ça marche plus. Ça peut marcher avec Gaïa, mais pas avec Célène. Célène, elle le voit direct.
Parce que Célène, elle les connaît, les astuces. Dommage. Ouais. Non, mais c'est vrai que même ses sœurs, elles ont super bien pris le fait d'avoir une autre sœur. Elle la protège très bien aussi. Personne ne touche à sa sœur, ça c'est clair. Sœur Morgane, elle en profite beaucoup aussi. Mais bon, Quand on a la tête. Oui, parce qu'il faut savoir que Morgane, elle a le caractère de sa mère de cochon. Caractère de cochon. Tu as un caractère de cochon? Oui, je ne vois jamais deviner. Et elle a l'intelligence de son père. Oui, mais après, si tu dis, je suis super intelligente, tout le monde va dire, c'est que la prétentieuse. Morgane, elle réfléchit très bien, mais vraiment très bien, à la connerie qu'elle va faire. Alors, le caractère, plus de bien réfléchir, ça fait pas bon mélange. Si, ça fait un excellent mélange. Oui, c'est pour ça qu'à l'école, le premier jour de la rentrée, elle nous a dit, votre fille, elle s'est battue. Oui, mais là, du coup, ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Non. C'est l'émotionnel, là, qui est parlé. Dès le premier jour, tu fais ok, d'accord. En gros, elle a mis les choses au clair. Battu. Mais par contre, il faut pas l'embêter. Une dispute de gosse, quoi. Morgane, son surnom, c'était bourrage papier. Ouais. Parce qu'une fois, elle était malade pendant une semaine, elle m'a eu 39 de fièvre, sans qu'on le voie. Pourtant, quand vous la touchez, des fois, elle était pas chaude ni quoi que ce soit. Oui, parce que oui, ça se voit quand votre enfant est malade, pas Morgane. Non, pas Morgane. Ça se voit pas. Même si vous la touchez comme ça, elle est pas chaude. C'est ça le problème. Elle était malade à l'école et le fait d'avoir pendant une semaine la même température, il y a un gamin une fois qui allait l'embêter plusieurs fois. Elle jouait toute seule dans son coin, elle allait l'embêter. Et elle avait attrapé les feuilles des arbres, elle a foutu dans la bouche du gamin. Quand la maîtresse m'a dit ça, je voulais rigoler, mais j'ai pas pu. Elle, j'étais mort de rire. J'étais vraiment mort de rire. Pourquoi il allait la faire chier aussi. Voilà, elle était en train de jouer dans son coin, elle était malade et l'autre il va la faire chier. Bah, tu bouffes des après, je l'avais amenée chez le médecin parce que j'étais au téléphone avec elle et Morgane elle me dit mais maman depuis quand on a un chat? J'ai un problème en quelque part. Je sais plus quoi d'autre. Toujours. Je sais plus quoi d'autre. Elle m'a sorti aussi. Ouais, je crois qu'il y a un souci. Ouais, déliré. J'ai pris. Je suis allée chercher thermomètre, j'ai pris la température. 40. J'ai ouais, je crois qu'il y a un problème. Allez. Bon, ben va chez le médecin, médicaments, je lui explique, elle me dit oui. Elle me dit elle a halluciné, pourquoi? Parce qu'elle a eu de la température depuis une semaine. Voilà pourquoi. Même le docteur, elle a remarqué que Morgane, quand elle joue, fait les choses, même si elle est malade, on n'a pas l'impression qu'elle est malade. Non. Quand je vous dis que ma fille, quoique notre fille, c'est une énigme pour la science, c'est que c'en est une. Pas une énigme, disons plutôt qu'elle cumule. Ah oui, là, les accumule. Cumule plein de trucs. Comme l'autre jour, je t'avais appelé en catastrophe, je dis je comprends pas, Morgane, elle a l'œil tout au rouge. D'un coup, je sais pas pourquoi, elle a l'œil tout au rouge. Je me dis c'est Renfi et tout, ça passait pas. C'était un samedi, je t'avais appelé. Le dimanche, j'ai dit c'est bon, je l'amène aux urgences. Je l'amène aux urgences, les urgences me disent non, c'est pas une conjonctivite, elle a fait quelque chose, c'est connu. J'ai dit non, elle a rien fait. J'ai dit je comprends pas, c'est d'un coup comme ça qu'elle m'a dit maman, j'ai l'œil qui me brûle, qui me fait mal. Et qu'elle est venue toute rouge. Elle me dit mais elle a rien. Bon, elle me donne un truc, des gouttes à mettre, et un antibiotique. J'ai dit bon bah ok. Et il y avait une sage-femme, elle me dit prenez quand même rendez-vous à l'ophtalmo, même toi aussi, tu m'as dit prends rendez-vous demain à l'ophtalmo. Le lendemain, je l'amène à l'école, vu que c'était à l'école. Je l'amène à l'école, j'étais partie, je sais plus quoi faire, en ville. Je suis allée voir l'ophtalmo ici, j'ai dit voilà, je vais prendre rendez-vous, parce que j'ai ma fille, elle a l'œil rouge, elle m'a dit vous allez chercher votre fille, vous la ramenez de suite. Bon, d'accord. Les urgences, pour ça, il n'y a pas de souci. J'ai appelé l'école pour dire que je récupère Morgane. Je suis allée chercher Morgane et je l'ai ramenée. On a attendu un petit peu, nous avons pris, et le médecin m'a dit non, mais votre fille, elle fait une conjonctivite. J'ai montré ce qu'il m'a dit arrêtez ça parce que c'est pas pour le bon traitement, parce que ça va empirer. En fait, le médecin m'a dit mais votre fille, elle a la crève. J'ai dit oui, elle a la crève. Elle me dit à chaque fois qu'elle sera malade, elle va vous faire des conjonctivites. Cool. Alors, c'est un canal qui est bouché, ce n'est pas le canal lacrymal. Voilà, qui est bouché. Tout le monde dit ça, c'est pas opéré. Non, celui-là, c'est un autre canal qu'il faut attendre qu'elle soit adulte pour l'opérer. Super. Ça fait que chaque fois qu'elle a la crève, on peut s'attendre qu'elle nous fasse une conjonctivite. Ça fait moins qu'elle n'a pas fait. Non, parce que chaque fois qu'elle commence à avoir l'œil rouge, il faut du Séranfi.
Parce que voilà, l'ophtalmo m'a dit pas qu'elle regarde le soleil. de mettre du sérum phi pour nettoyer. Et c'est une très mauvaise idée d'ailleurs. Pas de lumière forte. C'est pour ça aussi qu'on ne supporte pas la lumière. Elle a les yeux clairs, j'ai les yeux clairs, on ne supporte pas. C'est pour ça que là, au mois de prochain, elle a un rendez-vous au mois de septembre chez l'ophtalmo, c'est toi qui vas l'amener, vu que je travaille, où on va demander 2 ordonnances pour avoir une paire de lunettes et une paire de sa vue. Parce que elle en a une, bon, les trucs sont tous rayés et tout, mais ils ne sont pas adaptés à sa vue, et elle a souvent mal à la tête. Ouais. C'est assez compliqué. Elle joue. Ouais, elle est là, tranquille, pépère. Oui, elle a des sauts d'humeur, elle est fatiguée, elle a... la chaleur. Il y a tout. Alors voilà, comment notre fille... De toute façon, pendant ma grossesse, à part problème de tension, il n'y a rien d'autre. Ça, c'était évident. De particulier. Oui, parce que dans ma famille, ma mère, elle avait des problèmes de tension où elle a pris un cachet à vie pour la tension. Et moi, j'avais passé une nuit, c'était le jour où elle commençait à prendre les bibous, sur perfusion. Parce que tous les jours, on me prenait la tension, plusieurs fois dans la journée, et j'étais montée à 25 de tension. Et on m'a dit, il y a un petit souci. Ton cœur va exploser. Il y a un problème. Et on m'avait foutu une énorme seringue par perfusion toute la nuit, un cachet à prendre. Quand je suis sortie de la maternité, j'avais un cachet à prendre aussi pendant 3 mois. J'ai dû apprendre, j'étais allée voir le médecin, il m'a dit non, c'est pas peine de continuer vu que vous en avez eu en perfusion plus à avaler, il n'y a pas de souci, il n'y a pas besoin. Et c'est vrai qu'après, ma tension, elle est redevenue normale. Ouais. Bon, par contre, il faut que je fasse gaffe qu'elle, quand elle sera plus grande, qu'elle n'ait pas de souci de tension comme moi. Tout simplement. Pour aller, moi je fais de l'hypotension. Voilà. Mais après, c'est vrai que pendant ma grossesse, ça s'est très bien passé, à part un souci de tension. Si, quand je faisais trop d'efforts, je commençais à avoir des contractions. Bon, je m'arrêtais. Ça, c'est toutes les femmes. Voilà, je m'arrêtais, c'était bon. Si, le truc aussi. Et on m'a dit que j'étais pas à la seule, il y en avait aussi qui le faisaient. C'est que des fois, j'arrivais pas à dormir et en pleine nuit, je devais manger. Dès que je mangeais quelque chose, j'arrivais à dormir. C'était hallucinant. Voilà. Ça, cool. Ça de manger, ouais. Youpi. Ah oui, en pleine nuit, je mangeais. Et quand le jour où... alors, il y avait un jour où aussi on a cru qu'elle allait sortir. Je crois que c'était une semaine avant qu'on me déclenche. Qu'à 5h du matin, elle a fait que tu m'amènes à la mater. Ah oui. Que c'était le chat qui t'avait réveillé. On est resté 2 heures, on est reparti. Ouais, et en fait, c'était pas tellement des contractions. Quoi, il y avait des contractions et d'autres non. Parce que ma petite tueuse, elle s'était calée où ses pieds étaient là. Elle me donnait des coups de pied. Et ça, j'avais aussi des contractions, mais le plus qu'elle me faisait, c'est me donner des coups de pied. J'avais pas dormi la nuit. Oui, parce qu'elle, elle s'était vite mise en place rapidement, en fait. Ouais, vite en position. Ouais. Mais quand elle bougeait. Alors, il y a des fois, elle était affreuse les journées parce qu'elle bougeait dans mon ventre et donnait des coups. Mais elle arrivait, lui parlait et tout, et ça se calmait. Eh oui. T'as ces filles, plusieurs fois, elles se mettaient toujours là pour calmer. Sur mon ventre, elle parlait avec Morrigan et tout, il n'y a jamais eu de problème. Et alors, vous êtes beaucoup si nombreux à me demander comment on a choisi le nom de Morrigan. C'est Marianne qui l'a trouvé. Voilà, au hasard. Parce qu'on n'était pas d'accord sur les noms, parce qu'au début, je voulais l'appeler comme dans Les Seigneurs des Anneaux, la fée. La fée? Oui. Il y a une fée dans Seigneurs des Anneaux. L'elfe. Quel elfe? Arwen. Arwen? Ouais. Je voulais l'appeler comme ça. Non. Après, je voulais l'appeler Arya. Ouais. Et... Comme dans Game of Thrones. Non, Arya, c'était par rapport aux filles là que je regardais. Les 5 là, que t'en as une qui fait croire à tout le monde qu'elle est morte. Voilà, il y avait quoi d'autre? De toute façon, pour le nom d'un garçon, quand on avait fait pour un garçon, on était d'accord toutes les deux sur le même nom. On voulait l'appeler Clark. Oui, Clark ou Kal-El, on avait dit. Kal-El. Mais c'est tombé que c'était une fille. Morrigan. Voilà. Il joue avec son pied. Et c'est un jeu, comme Marlène joue beaucoup aux jeux vidéo, elle était en train de jouer à un jeu vidéo où dedans, mais il y avait... j'ai dit elle. Ouais. Et où dedans, il y avait le nom... Non, mais il y avait longtemps que j'avais fait Dragon Age. Oui, non, mais je sais pas, tu étais en train de rejouer à ce jeu-là. Et puis... Et que t'as vu Betty Morrigan et tu m'as dit, t'en penses quoi? J'ai dit ouais, c'est pas mal.
Non, parce que je voulais casser le truc familial où dès qu'il y a des frères et sœurs, ils ont le même. Comment on dit là? La première particule du prénom qui est la même. Ouais. Très original, ma famille. Alors non. Non, toi, ce que tu voulais, c'est que ça soit une déesse, comme c'est de ça. Et puis même, il y avait trop de prénoms en A. Ouais. Dans cette génération-là, c'était horrible. Ah, c'est vrai que je sais pas pourquoi ce jour-là, t'avais ressorti ce jeu, et tu m'as dit, bah tiens, regarde, il y a Morrigan. Non, puis ça fait bien. Ouais. Ils ont des prénoms bien. Ben, j'ai dit pourquoi pas. Elle me dit en plus, c'est une déesse de la guerre. J'ai dit, ben, ça va très bien. Et ça lui va très bien. Voilà. Les corbeaux noirs, tout ça, à part qu'elle est blonde, sinon ça va. Voilà. Mais ça lui va très 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 bien. Parfait. C'est parfait, il n'y a pas de souci. C'est parfait. Il n'y a pas de Comme quoi, les prénoms peuvent influencer un peu le caractère aussi. Oui. Ça, je vous confirme. Ça lui va très bien. Là, elle est en train de jouer tranquille. Mais c'est bien mon cas. Elle refait chez elle, elle fait les dessins de chez elle. Oui, elle joue à Animal Crossing. Elle refait la tapisserie. Voilà, elle fait des motifs. Mais voilà, c'est vrai que ma grossesse tout le long, ça s'est bien passé, juste que j'ai eu des problèmes de tension. Par contre, quand je me mettais par terre pour masser, fallait qu'elle me relève. Parce que je pouvais plus. Pourquoi tu étais par terre aussi? Elle fallait que quand j'avais fait des tombées, que j'étais toute seule. Vas-y, c'était galère. Alors, on avait dû changer aussi le matelas. Parce que moi aussi, j'avais un matelas à ressort. Non, il était tout pété. Voilà. Non, c'est vrai que pendant ma grossesse, il y a aussi ce truc aussi, j'avais souffert. C'est comme j'étais enceinte tout l'été et qu'il faisait chaud, c'est que j'avais les pieds qui étaient énormément gonflés. Je devais porter des battes de contention, mais ils étaient épais que j'en pouvais plus. Je les supportais pas. Bon, je levais mes pieds le soir et tout, il n'y avait pas de souci, mais je me trempais beaucoup les pieds dans l'eau parce que j'avais les pieds qui gonflaient. Bon, après, comme toutes les femmes enceintes, vous avez mal au dos et tout en fonction du poids que vous avez. Mais sinon, ouais, c'est vrai que. Si, je l'ai empêché quelques fois de la nuit de pas dormir. Je dors pas la nuit déjà. Non, de toute façon, parce que pourquoi toutes les 5 minutes je devais aller pisser? Ça, c'est un truc dingue. Et en plus, elle qui se sert de lui comme oreiller ou comme punching ball, c'est super. Ouais. De toute façon, on ne pouvait pas aller à un endroit sans aller faire pipi. Aussi. C'était radical. Non, mais c'est vrai, voilà, il y a juste qu'on l'a déclenché. Et en fait, après le déclenchement, quand ils ont fait tous les tests, ils sont aperçus que mon placenta, et ça, on ne sait pas comment, pourquoi ça s'est fait, qu'ils m'ont même, la gynéco l'a jamais vu, mon placenta, en fait, s'est ouvert. Oui, c'était fissuré, c'était refermé. Et c'était ressoudé tout seul. J'ai pas perdu de liquide, rien du tout, et on ne sait pas comment c'est possible. Comment ça a fait. Et par contre, après que j'ai eu mon Morrigan, 2 ou 3 mois après, j'ai posé un stérilet aux hormones. Quoi, je l'ai porté 6 mois et après je l'ai enlevé. Parce que ça m'allait pas du tout. Mais vraiment pas. Et Tu as vu que t'avais rendu chiante, toi? Ouais. Oui, j'étais vraiment casse-bure. Il y avait aussi la pilule à un moment donné. C'était aussi que ça m'allait pas. Ah non, parce que à des moments vous la trouvez caractérielle ou chiante ou quoi que ce soit. Mais il y avait un moment, il y avait une pilule, elle était imbuvable. Oui. Et je la supportais pas 2 minutes. Elle était tout le temps en train de faire chier le monde. Et je l'ai supprimée au bout d'un mois. Elle supportait plus rien. Un bruit, la lumière, tu fais un truc, n'importe quoi. J'ai dit, tu te rends compte que t'es gonflante là? Et en fait, dès que j'ai eu mes règles, j'ai arrêté la pilule. Après, et on s'est rendu compte que c'était ma pilule. Horrible, hein. On a décidé de l'arrêter. 1 mois ça a duré, mais c'était infernal quoi. Ouais. Et après, ouais, c'était aux hormones parce que ma gynéco m'a dit oui, il faudrait essayer, il est pas mal et tout, ainsi de suite. Ça m'allait pas non plus parce que tout ce qui est à base d'hormones, ça me convient pas. Et non, je crois que tes hormones, faut pas y toucher. Non. Et total, on a mis. Il vaut mieux te laisser gérer toute seule. Parce que sinon, bonjour. Hein. Ouais, et on a mis au cuivre, et le cuivre, après, je l'avais changé quand on s'est séparés. Je l'ai enlevé, pourquoi? Parce que quelques temps après que j'ai commencé à travailler, parce qu'en faisant le yo-yo à perdre et grossir, mon stérilet, il a bougé. Je l'ai enlevé, on m'en avait remis un autre, mais en fait, ça n'allait pas du tout. Alors, je l'ai enlevé et depuis, j'ai plus rien. Et ça me va très bien. Voilà. Voilà, faut surveiller, c'est tout. Voilà, c'est tout. Bon, de toute façon, si j'ai des rapports, c'est avec préservatif.
faut sortir protégé. Voilà, c'est bien. Tout le monde est au courant, c'est cool. De toute façon, j'ai personne pour Non, mais c'est normal, hein, voilà. C'est la vie, tout ça. Bah oui, il faut sortir protégé. Oui, sortez couverts. Non. Et maintenant, il faut mettre des masques en plus. Voilà. C'est sûr. Mais non, mais voilà. Vous savez tout sur ma grossesse et sur Choupinette, comment ça se passe. Voilà. Et oui, et aussi, Morgane a elle a très bien pris le fait que Marlène soit Marlène. Là, à l'école, ça s'est très bien passé. Comme on l'a déjà dit, elle m'a connu que comme ça. Et le seul truc où Morgane elle a du mal à gérer et qu'elle commence déjà à s'énerver par rapport à ça, c'est parce que elle va reprendre l'école et que moi je vais reprendre le travail. Je serai de moins avancée avec elle. C'est bouleverser le quotidien, mais ça c'est pour tout le monde. Hein. Mais après ça va faire pendant un mois, ça va être compliqué, et après ça va aller très bien. Oui, mais sinon ma fille, oui, elle est heureuse, ma fille, elle est bien. Oui. Alors contrairement à ce que vous croyez, elle n'est pas en surpoids. Hein. Non. Elle a grandi très bien. Elle fait 1m10. Elle est pile dans la courbe, elle est au ras du dessus si vous voulez, hein, on va dire. Hein. Mais en même temps, elle a grandi très vite. Tout a grandi. C'est-à-dire que la taille, le poids, tout a grandi en même temps. Elle me grandit en fait que l'été. Elle fait une taille de plus que son âge. Ouais. Oui, elle est plus grande que son âge. Là, elle âge. met du 6 ans quasiment. Mais elle met du 6 ans. Parce que de 5 ans, elle va en avoir 5, elle met du 6 ans. Mais après, non, vous inquiétez pas, elle est bonne attention. De toute façon, comme je vous ai déjà dit, ma fille, elle a été suivie par la psy à l'école. Elle a été suivie par la péricultrice. Il y a l'éducatrice aussi. Oui, parce que Marlène, ses 2 filles sont sur l'éducatrice. Alors, elle voit. Une éducatrice qui par sa pédiatre, par le médecin général. Et je pense que même si Marlène, elle aurait vu qu'il y avait un souci à la maison, ou même les maîtresses. C'est parce qu'il se fie à ce que tu achètes aux courses en croyant que tu manges que ça. Oui. C'est très drôle ça. Vous êtes très marrant quand vous faites ça. Non, comme si une demi-heure de vidéo pouvait définir une personne, tu sais. Il faut savoir que des fois, ma fille, il faut savoir que Morgane, il y a des fois, elle ne veut pas du tout manger. C'est comme ça. Disons qu'elle mange, mais en petite quantité. Voilà. Et elle mange de tout. Mais elle ne mange pas que des gâteaux H24. Non, mais c'est marrant parce que tu lisais les commentaires tout à l'heure. Ouais, elle mange que des hamburgers et de la pizza. Non. Oui, déjà, les hamburgers, elle en mange pas. Elle mange que le pain, mais c'est rare qu'elle mange la viande. Elle mange pas, à part les croque-monsieur, elle mange pas d'hamburger. Si, elle en a mangé l'autre fois, j'en avais acheté surgelé à Lidl. Oui, mais elle mange pas entier déjà. Non, elle ne mange pas entier. Tout ce qui est avec de la viande, c'est très difficile de lui faire manger. Oui. La pizza, elle en mange pas si souvent que ça. Non, c'est rare que j'en achète déjà. Pas mal de patates, de purée, surtout les carottes, elle adore les carottes. Ouais. Non, parce que je leur disais dans le vlog que j'étais contente parce que l'autre fois, Morgane, quand elle allait à Lidl, j'ai dit tu veux manger quoi? Elle m'a dit je veux la pizza. J'ai dit oui, ça change des pâtes, ça fait quand même plus de 3 mois qu'elle me fait que manger des pâtes. Et moi j'ai fait manger des tomates aussi. Voilà. Et là, qu'elle me dise maman, je veux de la pizza, oui, je suis contente parce que ça la ratatouille, elle aime bien la ratatouille. Ben là j'en ai fait l'autre jour, bon celle-là elle est un peu pimentée alors il faut que je la racheter. Bien quand c'est pimenté. Ça dépend. Non mais là c'était trop. Non oui là c'est trop, mais là je vais en racheter. Les poivrons, j'ai fait manger pas mal de poivrons, moi je mange pas mal de poivrons avec des oignons. Les oignons c'est important parce qu'il y a la vitamine H et il y en a que non moi il faut que je l'achète de l'ail, il faut qu'elle mange pour la purger. Oui, ça va faire comme les chats, oui. L'ail, chez un être humain, vous pouvez en manger parce que ça vous purge. Ouais non moi ça me tue. Oui, voilà, oui, elle est allergique. Je suis une vampire, moi l'ail ça m'a tué. Oui, Morgane, oui, voilà, je suis désolée, parce que j'avais coupé un morceau, elle m'a mangé les petits morceaux que je lui avais donné, Morgane, de sa pizza. Mais tu sais, c'était les plus petits, j'avais pris une grosse comme moi, là, et j'avais coupé un petit morceau. Tout à l'heure, elle a pas mangé tant que ça. Elle a mangé que les 2 morceaux. Il fait chaud en ce moment. Voilà. Oui, et comme dans mon vlog, j'ai dit oui, je suis contente parce que elle adore la salade de riz aussi. Elle a mangé, tu sais, des pizzas, et pour eux, c'est un choc. Non mais oui parce que je te dis, ils voient ton retour de course avec des pizzas et des hamburgers. La gamine elle mange que des pizzas et des hamburgers. Non, les hamburgers ils n'étaient pas sur le retour de course, je l'avais acheté après. Non, elle mange pas que des gâteaux. Elle mange pas que ça. Elle ne mange pas que des gâteaux. Voilà. Elle en avait marre qu'on parle d'elle. Voilà, elle me mange pas que des gâteaux, elle me mange de tout, oui, elle me boit. Les produits laitiers, j'essaie de les varier. Ça, moi, quand même, les mange. Le fromage. Le kiri, là, tu sais, alors, tu sais que quand j'ai fait le retour de course, j'ai pas fait gaffe au début, mais madame allait dans le frigo, elle me prenait les kiri, elle me bouffait la boîte, elle est toute seule. Ah, moi j'ai mis le haut là aussi parce qu'elle commence à fouiller le frigo. Non. C'est le kiri, elle adore ça. Les yaourts à boire. Il faut que tu prennes les grosses qui sont comme ça. Ouais. Les gros oranges. Oui, parce que alors j'avais acheté de la mangue, elle n'a pas voulu me la manger.
Mais la mangue, c'est spécial. Hein. Non, mais là, elle était vraiment pas bonne. Elle était acide. Non, elle était pourrie. Ah bah, Elle était vraiment pas bonne. Ah bah oui, si elles sont trop molles, il faut pas les prendre. Voilà. Il vaut mieux les prendre un peu dures. Alors oui, c'est vrai que Morgane, sur certaines choses, elle va être très compliquée à manger. Oui, je suis contente qu'elle mange autre chose que des pâtes. Bah, elle mange de tout. Après, moi, personnellement, je mange pas de salade et toi non plus, donc c'est peut-être le seul truc qu'elle mange pas. Moi, je fais maintenant des salades de riz. Non, mais je parle de salade, le légume. La salade verte, là, j'en avais pas dans mes retours de course. Moi, j'en mange, mais Morgane, elle veut pas la manger. roquette. C'est bien pour les enfants, ça. Non, sinon, c'est vrai, comme ma voisine disait, de voir avec des légumes petits. Non, mais c'est pour dire. C'est Oui, des aussi, petits mais c'est légumes. pour dire. Voilà, Morgane, oui, on essaie de varier, qu'elle mange. Vous croyez que si elle mangeait que de l'hamburger et de la pizza, elle serait maigre comme elle est? Elle serait... Attends, j'évite, au contraire, depuis le début, j'ai pas je lui dire, je veux pas que ma fille soit comme moi. Non, on va faire un truc. Autant nous deux, on est d'accord que peut-être au niveau de l'alimentation, c'est pas glorieux. Non. Hein, encore que on fait des efforts et qu'on Ouais. y arrive. Parce que techniquement, elle ne mange pas des pizzas à tous les repas, ni de hamburgers, hein, c'est plutôt varié. Mais la gamine, c'est peut-être la seule qui mange le plus équilibré. Autant chez toi que chez moi. Oui. Et moi, quand j'achète de la bouffe, c'est simple. Quand je vais faire mes courses, moi, je prends mes pâtes et mon riz pour ma semaine et pour moi. Et tout ce qui est légumes et machin frais, c'est pour les filles. Et la viande, pareil. Quand j'achète un machin steak haché, ou de la viande ou du poulet ou quoi que ce soit, c'est que pour elle. Moi, limite, de la viande, je n'en mange pas. Non, toi, ouais, c'est moi. La viande que je mange le plus, c'est du poulet. Ouais, le poulet. Les steaks hachés, parce que le poulet, en plus, c'est bien parce que c'est pas gras, c'est toi qui gères la matière grasse que tu mets dedans. Mais voilà, Morgane, elle mange, on essaie qu'elle mange. Donc, oui, on achète des pizzas congelées. Ça arrive. On achète des hamburgers. Je l'ai fait, oui. On va manger chez McDo. Mais c'est pas l'intégralité de notre alimentation. Non, et c'est vrai que Morgane, de toute façon, je crois que si Morgane était en surpoids, comme il y en a qui m'ont dit, elle mettrait pas. Non, elle est pas en surpoids. Déjà parce qu'elle est vachement grande pour son âge. Et comme je vous ai toujours dit, faut éviter de faire des régimes quand vous êtes gamin. Non, on fait pas de régime. C'est ce que moi, il m'est arrivé à l'âge de 6 ans, j'ai fait des régimes jusqu'à l'âge de 13 ans. Ça crée un désordre alimentaire. Voilà, c'est que ça crée. Voilà, je suis costaud, je suis obligée de me faire opérer. Mais le problème, c'est il vaut mieux d'abord. C'est vous les adultes, c'est vous qui gérez l'alimentation du gamin. Si le gamin est en surpoids, c'est parce que vous merdez. Voilà. Et moi, de toute façon, depuis le début à Marlène, j'ai toujours dit, je ne veux pas que Morgane me ressemble. Je veux pas que Morgane soit en surpoids. Si, par contre. Oui, elle me ressemble niveau caractère. Le côté blanc aux yeux bleus, c'est pas chez moi. Hein. Non, c'est côté de mon père. Voilà, je ne veux pas que Morgane soit en surpoids comme moi j'ai été en surpoids et que j'en ai souffert toute mon enfance. Non, mais là ça va. C'est pour ça que c'est vrai qu'on fait attention à la Comme je nourriture. viens de dire, moi, c'est franchement l'alimentation des petites, c'est le principal. C'est comme moi, voilà, quand j'ai un souci avec Morgane, qu'elle est malade ou quoi que ce soit, je préviens toujours Marlène. En même temps, est-ce que tu as déjà fait des retours de course quand tu lui ramènes des trucs que pour elle? Tu sais, les légumes ou quoi que ce soit? Non. Bah voilà. C'est ça le problème, voilà. Ah voilà non, le souci. mais si... Tu fais ton retour de course des courses de la semaine, enfin des courses du mois. Mais tu parles pas des trucs que